Salut, c'est Pierre-Ange. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tutoriel où je vous montre comment créer un visuel impactant pour vos publicités Facebook en vraiment 5 minutes en utilisant principalement Canva. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez besoin d'aide pour la gestion de vos campagnes publicitaires, n'hésitez pas à aller en description, réserver une session stratégique pour discuter de comment on peut vous aider à performer. Donc je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve juste derrière mon ordinateur. Donc au niveau des visuels, je vous recommande d'utiliser Canva, qui est vraiment très efficace pour faire des visuels des visuels simples pour de la génération de leads. Alors voilà, 2 visuels que j'ai créés. Alors je vais vous en montrer aussi d'autres là, que j'ai pas retrouvés sur Canva, mais que j'ai créés via Canva. Alors là, peut-être la première chose qui vous saute aux yeux, c'est: «Oh putain, qu'est-ce que c'est laid, qu'est-ce que c'est dégueulasse!» C'est là où on va commencer sur un premier enseignement contre-intuitif. Dans la génération de leads, en général, les créatives qui peuvent très bien fonctionner sont des créatives plutôt moches. Je m'explique. Si vous essayez de faire quelque chose de beau, quelque chose de design dans le cas de la génération de leads, vous allez vous fondre dans la masse. C'est-à-dire que vous allez faire comme toutes les personnes qui veulent absolument avoir une image lisse, qui veulent absolument pas trop brusquer l'attention et le goût de l'utilisateur. Donc en fait, si vous voulez que votre publicité suscite un certain intérêt et que les personnes s'arrêtent dessus, il faut vraiment casser ce schéma-là, il faut vraiment être disruptif. Donc le fait d'avoir des créas qui sont plutôt moches va rentrer dans ces cases-là, avec des gros textes, avec des grosses images. Donc pour vraiment avoir testé, hein, c'est vraiment ce qui fonctionne. Et ce qui est cool, c'est que faire des trucs moches, c'est pas forcément très compliqué. Donc moi, ma recommandation, c'est vraiment de tester plusieurs angles marketing dans vos créatives, de tester plusieurs formats, format vertical. Vous pouvez essayer de faire qu'un texte, hein, par exemple. Des fois, ce qui marche très bien, je vous assure, c'est de mettre, voilà, vous mettez un fond comme ça, noir, et là, vous mettez nettoyage VMC offert. Vous le mettez en gros, peut-être même en rouge pour que ça dénote bien. Bon, en rouge, c'est pas très beau. On va le mettre en rose, peut-être même. Voilà. Là, en termes de créa pas belle, on est bon. Mais je vous assure que ça, en fait, quand ça arrive dans le fil d'actualité d'une personne, ça arrête son attention parce qu'elle n'a pas l'habitude de voir ça. Et après, vous, le travail, il va être ensuite sur le texte de votre publicité, qui va expliquer l'offre que vous proposez, qui va être ensuite sur le formulaire. L'idée, c'est vraiment juste d'arrêter l'attention de l'utilisateur. Alors là, peut-être que vous me traitez d'escroc. Je vous assure, testez de votre côté. De toute façon, il n'y a pas besoin de passer des heures quand vous allez réaliser une créative sur Facebook, parce qu'il faut partir du principe que vous avez la possibilité, via les créatives dynamiques, de tester un nombre quasiment illimité d'images publicitaires. Donc en fait, ne vous embêtez pas, créez 5, 6, 7, même 8 images. Alors c'est peut-être un peu trop, commence avec 5 images, avec vraiment des idées très différentes. Lancez et voyez ce qui fonctionne. Et après, repartez de la créative qui fonctionne et essayez de créer quelque chose essayez de créer des variantes par rapport à cette créative. Donc là, je vais vous montrer moi ce que je vais choisir sur le nettoyage de VMC. Donc voici les créatives que j'ai utilisées pour le nettoyage de VMC. Et de toute façon, je vais vous montrer à la fin de la vidéo les résultats obtenus pour ce client-là avec ces créatives. Comme ça, vous aurez la preuve que quand c'est moche sur Facebook, ça fonctionne. Par contre, demain, vous êtes un vendeur e-commerce, je vous recommande vraiment pas d'avoir cette approche. Alors, je tiens quand même à mettre une très grosse parenthèse. Bien sûr, ça dépend de votre secteur d'activité. Si vous vendez des choses qui sont quand même très visuelles, par exemple des piscines, des vérandas, des fenêtres, bien sûr, il faut avoir quelque chose qui permet aux personnes de se projeter, quelque chose de beau, de design. Mais le fait d'avoir un gros texte, avoir quelque chose un petit peu qui change du schéma traditionnel de ce qu'on peut observer sur les publicités, permet vraiment de captiver l'attention des personnes. Un petit conseil, si c'est vraiment votre première campagne et c'est la première fois que vous faites des publicités sur cette offre que vous décidez de promouvoir, allez d'abord sur la bibliothèque publicitaire de Facebook, donc facebook.com/ads/librairie. Mettez un petit peu les mots-clés liés à l'offre que vous proposez et regardez un petit peu les publicités qu'ils se font. Alors, c'est pas parce que vous voyez des publicités qu'elles sont forcément rentables, mais ça vous permet de vous donner des sources d'inspiration. Et en général, ce que j'aime bien faire, moi, vous voyez qu'ici j'ai cherché VMC, ce que j'aime bien faire, alors là, pour le coup, on a vraiment trop de pubs, donc ça sera compliqué, mais c'est de mettre des publicités qui ont été publiées, par exemple, il y a 2, 3 mois. Donc là, vous voyez qu'à chaque fois, vous avez la date sur les publicités. Donc voilà, par exemple, cette publicité-là,
IHS Echo, vous voyez que elle est active depuis le 22 novembre 2024. Nous sommes le 31 janvier 2025, donc on est quasiment à 3 mois, on a 2 mois et 7 jours. Donc ça veut dire que si cette publicité tourne encore, il y a une forte probabilité qu'elle soit rentable pour la personne qui l'a réalisée. Donc là, ici, je vais aller dans les détails et là, voilà, je vais pouvoir m'inspirer. Alors là, pour le coup, vous en conviendrez, c'est pas exactement la même offre, mais dans le cas où je propose vraiment la même offre, ça peut être extrêmement intéressant. Là, voilà, je peux voir un petit peu ce qui fonctionne et après, je peux aller essayer de créer quelque chose de similaire. On peut même voir les versions. Donc voilà, c'est vraiment très intéressant d'utiliser cet outil-là. C'est même en fait indispensable, mais pour autant, c'est quand même bien aussi des fois d'essayer d'être disruptif. Donc moi vraiment, si je peux vous donner un conseil vraiment utile, c'est essayer de tester des créatives qui vont ressembler à ce que vous pouvez observer sur le marché, parce que des fois, il ne faut pas réinventer la roue. Il vaut mieux commencer à, entre guillemets, reproduire ce qui fonctionne et commencer à être rentable. Et une fois que vous commencez à être rentable, là, vous pouvez vous amuser et essayer de casser un petit peu les codes et de faire des publicités qui sortent un petit peu de l'ordinaire.